Bonjour Monsieur Aubry-Le-Garville, Bonjour, madame. vous êtes donc le docteur du canton de Mercœur, en Xaintrier, et donc vous avez appris qu'un projet d'installation d'une trentaine d'éoliennes industrielles allait souhaiter être implanté donc sur le canton. Vous ne serez malheureusement pas présent lors de la réunion publique du 15 février à Goules. Vous avez des obligations, donc ces films nous permettent de vous entendre, d'avoir votre point de vue médical. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter donc à l'Assemblée qui sera présente et qui vous écoutera. Tout d'abord, c'est que dans mon propos, c'est un propos médical, que nous soyons bien d'accord. Ce que je voulais vous dire à tous, c'est que c'est mon sentiment de médecin, et je voulais vous parler du syndrome éolien. En aucun cas il y a de connotation ni politique, ni écologique dans le mauvais sens. Je m'explique. Moi, je serais tout à fait pour des hydroliennes qui sont des éoliennes au niveau marin qui utilisent les courants marins, car je pense que l'éolienne, telle qu'elle nous est proposée au niveau de l'implantation, est une fausse bonne idée. C'est-à-dire que c'est anti-écologique, et pour moi, ça va créer une pollution esthétique, bien sûr, sonore, parce qu'elles utilisent des infrasons et des sons de basse fréquence, d'ailleurs, qui vont interférer avec nos téléphones portables et évidemment les téléviseurs et tout ce que l'on veut, pour créer des nuisances qui sont d'autant plus pernicieuses qu'elles ne sont pas visibles. Les infrasons, comme toute pollution souterraine, si l'on peut dire, on aura des problèmes de santé larvés, mais qui vont exploser dans le temps. Alors, pour vous parler de médecine pure, qu'est-ce qu'est le syndrome éolien? D'abord, qu'est-ce qu'est un syndrome? Un syndrome, c'est un ensemble de symptômes qui réunis forment une maladie, tout simplement, si vous voulez. Et dans le syndrome éolien, il y a essentiellement quatre symptômes que l'on retrouve quasiment constamment. Premièrement, ce sont ce qu'on appelle les céphalées, c'est-à-dire les maux de tête. Et les gens qui sont migraineux de base ont davantage de migraines au niveau de la fréquence et au niveau de l'intensité. Donc les crises sont plus fortes et ils en ont plus souvent. Et les gens qui ne sont pas migraineux, puisque la migraine par définition c'est le mal de tête d'un seul côté de la tête, on peut avoir aussi des maux de tête bilatéraux, donc qui ne sont pas des vraies crises de migraine, mais des maux de tête, des céphalées, chez des gens qui n'ont jamais rien eu auparavant. Le deuxième symptôme du syndrome éolien, le plus couramment rencontré et peut-être le plus embêtant, ce sont les acouphènes. Les acouphènes, ce sont ces sifflements d'oreilles qui sont quasiment continus, permanents, et malheureusement qui ne connaissent aucun traitement valable. Alors j'en veux pour preuve que ceux qui connaissent, on ne va pas citer de nom, une clinique spécialisée à Béziers dans les acouphènes, vous diront, même ceux qui sont allés se faire soigner là-bas, ils n'ont eu aucun résultat, parce que jusqu'à présent, et c'est bien ce qui m'ennuie le plus dans le syndrome éolien, c'est que vous n'avez aucun traitement valable, c'est-à-dire qui puisse guérir des acouphènes. Donc si jamais un patient développe des acouphènes, il les gardera sa vie durant. D'ailleurs, j'en veux aussi pour preuve que le traitement des acouphènes, qui est médicamenteux, combine plusieurs médicaments dont aucun ne sont remboursés par la sécurité sociale parce que malheureusement ils ne sont pas efficaces. Ensuite, dans le syndrome éolien, il y a les troubles du sommeil, dus aux infrasons, sons de basse fréquence, qui provoquent des insomnies, parfois des cauchemars, et également des troubles de l'équilibre, des vertiges et parfois des nausées et des vomissements. Alors bien sûr, on nous arguera que ces symptômes-là ne sont pas vérifiables et que chez ces personnes-là, évidemment, le fait d'avoir la nuisance d'une éolienne devant chez eux peut effectivement leur créer un syndrome anxieux. En fait, il s'agit de l'interférence des ondes qu'on a dans notre quotidien avec les sons de basse fréquence et les infrasons que nous avons évoqués, qui créent ces dysfonctionnements, même chez des gens qui ne sont pas du tout anxieux au départ. J'invite d'ailleurs les personnes de la salle, parce que je tiens beaucoup, ceux qui me connaissent le savent, au bon sens, à lire les témoignages
sur Internet de gens qui vivent sous les éoliennes. Et quand je dis sous les éoliennes, c'est pas seulement à 30 mètres dessous, naturellement. Si vous lisez les études canadiennes et australiennes qui sont les plus fournies, ça va même jusqu'à 3 km. Et effectivement, dans ce périmètre-là, nous avons des gens qui souffrent vraiment alors qu'ils n'avaient aucun symptôme auparavant et que ce ne sont pas des gens ni ennuyeux, ni procéduriers, ni hypocondriaques, de maux de tête, d'acouphènes, de troubles du sommeil et enfin souvent de vertiges, de troubles de l'équilibre. Donc, pour moi, je le répète, c'est une fausse bonne idée. Je ne dis pas que les gens qui ont pensé aux éoliennes n'aient pas voulu le bien du canton, mais je pense qu'à moyen terme, ça risque de devenir une catastrophe médicale. Et je le répète, d'autant plus que nous serons de moins en moins de médecins pour soigner une population à qui on risque de rajouter des symptômes. Il y a aussi une chose qui est fondamentale et qui va nous toucher beaucoup, c'est qu'il touche surtout les deux extrémités de la vie. Donc les enfants et les personnes âgées vont être les plus touchés, je me répète, par ces troubles du sommeil, par les maux de tête et par les acouphènes qui peuvent survenir, ou si ce ne sont pas des acouphènes, la sensation d'avoir une augmentation de pression dans votre oreille, comme lorsque vous montez par exemple brutalement d'Argentat à Chapelle-Saint-Géraud, où vous êtes en montagne. Et cette sensation de bourdonnement dans l'oreille, s'il est continu et permanent, va vraiment, par le fait, là, engendrer des syndromes anxieux et des dépressions. C'est pourquoi je trouve que il faut vraiment méditer. Moi, je me préoccupe vraiment de la santé des gens du canton, et c'est dans ce cadre-là que je parle. Ensuite, les problèmes, évidemment, environnementaux me sont chers au cœur, mais je crois que nous faisons vraiment fausse route.